Bonjour à tous, ça va bien? Heureux de vous retrouver. On poursuit cette série qu'on entame. Si vous avez manqué la première prédication sur la lettre aux Romains, je vous invite à aller l'écouter sur nos médias sociaux. Vous allez trouver ça. C'est vraiment une lettre extraordinaire. Si vous voulez comprendre ce qu'est le christianisme, je le disais la semaine dernière, c'est la cathédrale de la théologie de tout le Nouveau Testament, même je dirais de toutes les Écritures. Là où le message central de la Bible devient le plus clair, le plus accessible, puis en même temps le plus riche. Donc c'est vraiment ambitieux pour nous de passer à travers la lettre aux Romains. Je vous encourage à la lire, prendre le temps de l'explorer. La semaine dernière, on a mis la table, on a commencé à explorer cette lettre-là, et on a vu ensemble que la vraie puissance qui sauve le monde, ce n'est pas celle des empires des hommes. On attend beaucoup des empires humains ou des puissants de ce monde, des fois, pour nous délivrer. Mais en fait, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Romains 1, 16, 17 dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de tous, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire de tous les êtres humains. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » J'ai une image. Avant que Josiane vienne nous lire le passage de ce matin, on termine le chapitre 1 ce matin, j'ai une image pour vous. Imaginez que vous êtes en mer sur un navire. Qui a déjà navigué un peu? Même dans une chaloupe. Un canot, ça fait l'affaire. Un canot, c'est bon. Oui? Vous êtes déjà allé sur l'eau? Imaginez que vous êtes en mer, en pleine mer. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas un petit canot. Le moteur fonctionne dans le navire. Les instruments de direction fonctionnent bien. Tout va bien, le navire avance. Mais il y a quelqu'un, comme on dit au Québec, il y a un SMAT, qui a décidé qu'on n'avait pas besoin de gouvernail. Et le navire avance. Et les instruments nous donnent les bonnes informations, mais il y a quelqu'un qui a décidé qu'on n'avait pas besoin de gouvernail parce que, simplement, il voulait naviguer en toute liberté. Regardez cette image-là. Ce matin, Paul va répondre à la question qu'on a posée la semaine dernière. Mais de quoi l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vient-il nous sauver? De quoi sommes-nous sauvés? Et fondamentalement, ce que Paul va dire, c'est que l'Évangile vient nous sauver de nous-mêmes. L'Évangile vient nous sauver de nous-mêmes. Alors que la culture populaire occidentale, moderne, ce qu'on entend aujourd'hui dans l'ère du temps, en Occident, beaucoup, te dit « tu es le centre, tu es ton centre. » C'est toi le centre. Tu es ton propre gouvernail. Mais Dieu nous dit dans ce passage ce matin tout le contraire. Et il nous dit qu'au fond du cœur de chaque être humain, on sait fondamentalement qu'il y a un gouvernail universel plus grand que nous. Paul affirme que la très vaste majorité des êtres humains savent fondamentalement qu'il y a un être, peut-être inconnu, peut-être indéfini, peut-être pas clair, mais qu'il y a un être quelque part qui a ordonné cet univers-là et qui est au-dessus de ta vie et de la mienne. On va explorer ça ensemble ce matin. Allons dans la prière, puis Josiane va nous conduire dans la lecture des Écritures. Père éternel, on est réunis ce matin humblement devant ta parole. On veut entendre ta voix, Seigneur, dans ce passage qui est audacieux pour notre époque, c'est clair. Ce passage qui est troublant, qui est bouleversant. Paul est en train d'établir que tous les êtres humains sont pécheurs devant toi, Seigneur. Je te prie, Père, de venir nous rencontrer ce matin, de parler à nos cœurs à travers ce très beau passage, très clair. Viens m'accorder, Seigneur, moi-même de communiquer avec clarté, avec vérité. Et Seigneur, que ton esprit vienne nous parler ce matin parce qu'on croit, Seigneur, que c'est toi véritablement le gouvernail. C'est toi qui dois être à la barre, à la commande, aux commandes. Viens parler à nos cœurs ce matin, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Bon matin. Le passage de ce matin est lu dans Romains 1, versets 18 à 32, dans la nouvelle édition de Genève. Romains 1, versets 18 à 32.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et, de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent de ceux qui les font. Merci, Josiane. Simplement pour se placer dans l'argument que Paul est en train de développer, parce qu'autrement, ça ne tient pas, on ne comprend pas exactement où il s'en va. Paul va établir dans les chapitres 1 et 2 que tous les êtres humains sur la terre sont coupables devant Dieu, que tous rejettent Dieu. Et dans la fin du chapitre 1, il va se concentrer sur ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il parle de tous, c'est très, très, très général. Lorsqu'on va arriver au chapitre 2 la semaine prochaine avec Clément, on va aller voir que les religieux, ceux qu'on retrouve généralement dans des églises, sont aussi coupables devant Dieu parce qu'ils connaissent la vérité et ne marchent pas selon ses voies. On va développer ça avec Clément la semaine prochaine, mais je voulais juste le mettre dans son contexte. Paul vient de nous dire, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et maintenant, il va établir le besoin d'être sauvés. Sur quelle base avons-nous besoin d'être sauvés? Et en somme, Paul nous dit, le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas que nous faisons le mal, même s'il parle de mal que nous faisons de péché. Ce n'est pas que nous faisons le mal, mais c'est ce que nous faisons de Dieu. Et ça, c'est l'argument de la fin de ce chapitre-là. Le plus grand problème avec l'humanité, ce n'est pas que nous faisons le mal, c'est ce que nous faisons de Dieu en réalité. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Rejeter Dieu, c'est être livré à nos plus bas instincts. Revenir à Dieu, c'est être restauré. Rejeter Dieu, c'est être livré à nos plus bas instincts. Revenir à Dieu, c'est être restauré. Si le navire avance sans gouvernail, la première question, c'est où va-t-il? Je reviens avec mon image. Vous êtes dans un navire. Il y a un SMAT qui a décidé qu'on n'avait pas besoin du gouvernail. La question, ce n'est pas est-ce qu'on va se rendre quelque part, c'est où va-t-on se rendre? Pourquoi a-t-on cessé d'écouter les instruments? Et c'est là que Paul commence. La vérité étouffée. Premier élément que je veux souligner dans le passage, la vérité étouffée. Le problème humain n'est pas l'ignorance, mais le refus volontaire de connaître la vérité. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Paul affirme.
Regardez les versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel. Je vais revenir sur la notion de colère un petit peu plus loin, d'accord? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, c'est-à-dire toute absence de crainte de Dieu. Un impie, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour Dieu. C'est ça que ça veut dire, impiété. Toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et tout ce que Paul est en train de dire, c'est que la nature parle, l'univers parle, l'organisation de l'univers parle, ton ADN dit quelque chose sur d'où tu viens. Est-ce qu'il y a un créateur qui est derrière ce que tu es? Dans notre image, le problème, ce n'est pas l'absence d'instruments. Le radar fonctionne, les cartes sont là, les balises sur la route sont visibles, mais quelqu'un a décidé de ne plus les regarder, pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils nous dérangent. Et c'est ce que Paul affirme. Paul dit exactement cela. Il dit « Dieu s'est fait connaître aux hommes ». Maintenant, on est en Occident, nous autres, on est des modernes, on dit « Attends, là. C'est pas tout le monde qui croit en Dieu, c'est pas tout le monde qui est convaincu de l'existence de Dieu. » Avez-vous une idée des statistiques actuelles sur la Terre? Si on parle de personnes qui ont la conviction profonde qu'il n'y a aucun être qui est à l'origine de l'univers, on estime actuellement sur la Terre que ça oscille entre 3 et 7 % des gens. OK? Ça veut dire que 93 à 97 % des gens qui vivent sur la Terre croient qu'il y a un être quelconque à l'origine de notre existence. Je sais que dans notre bulle occidentale, québécoise, on a l'impression qu'on est le centre de la Terre et tout le monde pense comme nous. C'est pas vrai! C'est pas la réalité. Et là, si je veux être généreux, si je veux dire non, OK, tous ceux qui ne s'associent à aucune religion, aucune croyance claire, c'est moins de 25 % de la population. Et dans ce 25 %-là, il y en a beaucoup qui croient encore qu'il y a un être supérieur à quelque part. C'est juste qu'ils ne sauraient pas l'identifier. Donc, lorsqu'on dit que la vaste majorité des gens sur la Terre regardent la nature, regardent l'univers, regardent la science, regardent tout ce qu'on découvre, et plus on en découvre, et disent « il y a quelqu'un derrière ça quelque part ». C'est vrai. C'est vrai. C'est statistiquement absolument vrai. Je sais que je pète peut-être ta bulle, je suis peut-être en train d'éclater ta bulle de Québécois moderne et tout ça. Je comprends, mais il y a d'autres gens sur la terre que toi et moi qui voient les choses autrement. C'est la réalité, d'accord? Et Paul est simplement en train de dire, bien c'est ça. C'est ça, quand l'être humain s'arrête, constate, regarde l'univers, sort son microscope, étudie la structure de l'univers, dit, oh, il y a quelqu'un derrière ça. Il y a quelque chose derrière ça. Et Paul dit simplement, c'est un peu une vérité de la palisse, là. Les gens, intuitivement, se disent, il y a un créateur quelque part. Maintenant, plusieurs disent, est-ce qu'on peut le connaître? Ça, c'est une question 100% légitime. Mais il y a un créateur quelque part. Le cœur humain ne manque pas de lumière. C'est ce que Paul dit. C'est qu'il la refuse. Et tu peux être d'accord ou en désaccord avec ça. Je te présente ce que la parole de Dieu dit. Je te présente ce que Paul développe comme argument. Les hommes savent, parce que Dieu s'est fait connaître. Versets 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Ce sentiment que tu as lorsque tu t'arrêtes devant un coucher de soleil, quand tu commences à observer les étoiles, tu te dis, mais comment se fait-il qu'une planète aussi parfaitement ordonnée, aussi parfaitement séquencée, ait vu une vie aussi complexe vivre? Ce sentiment-là, nous dit Paul, c'est un sentiment qui te vient de Dieu. C'est une révélation de Dieu. Elle n'est pas très précise, mais c'est suffisant pour prendre un pas de recul, adopter une posture d'humilité et peut-être dire « Je ne suis pas le centre. Je ne suis pas mon centre, peut-être. » C'est ce que Paul est en train de dire ici. Dieu s'est fait connaître. Les hommes savent
Verset 21, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. » Et vous allez me dire, « Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent connaître? » Ils peuvent connaître qu'ils ne sont pas le centre de l'univers. L'arrogance ultime de l'Occident, c'est de penser qu'on est vraiment au contrôle de notre destinée. Comme complètement au contrôle de notre destinée. Quelle arrogance occidentale, c'est terrible. Et on est loin d'être la majorité des gens sur la Terre à penser ça. C'est très, j'ose le dire, c'est très québécois. C'est très moderne, c'est très occidental. Ils refusent d'honorer Dieu et de lui rendre grâce, verset 21. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Paul ne parle pas d'abord de transgression morale ici. On va venir aux transgressions morales, hein, plein de transgressions, plein de péchés. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle premièrement. Il parle d'une substitution spirituelle. Dieu se fait connaître à travers la nature et au lieu d'avoir l'humilité de dire « Révèle-toi à moi, Dieu », on décide de le rejeter. Tim Keller, un de mes enseignants préférés, se revient constamment sur cette idée-là. Lorsqu'on rejette Dieu, on ne le rejette pas pour le vide. Il y a quelque chose qui va venir remplacer ce vide-là, qui va venir le remplir. Et c'est ce que Paul développe ici. Pour nous, modernes, Québécois, ça peut être le succès, la reconnaissance, l'identité, la sexualité, l'autonomie. Ces choses-là vont devenir hyper centrales pour nous au lieu de reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Il y a des vérités que nous connaissons très bien, même intuitivement, ou comme chrétiens, parce qu'on étudie les Écritures, mais que nous évitons soigneusement de regarder en face. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé sur une relation, une habitude, une manière de gérer ton temps, une manière de gérer ton argent. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas. Et je ne dis pas ça pour te pointer du doigt. Le doigt est autant pointé vers moi, d'accord? Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas. Le problème, c'est que tu préfères ne pas écouter. C'est ce que Paul dit ici. Quelle vérité concernant Dieu ou ma vie spirituelle est-ce que je connais déjà, mais que j'évite? Premier élément, ils étouffent la vérité. Quand on cesse d'écouter la vérité, on ne reste jamais longtemps dans le vide. Très vite, quelque chose d'autre va venir prendre la place. On n'éteint pas le gouvernail, on le remplace et on prend une autre direction. Ça m'amène à mon deuxième élément, l'échange tragique. Il y a quelque chose d'autre qui va se substituer. Rejeter Dieu conduit toujours à adorer autre chose. Dieu nous a créés comme ça. On est fondamentalement des adorateurs. Moi je vous dirais, c'est une des choses les plus belles chez l'être humain. C'est que nous sommes des êtres passionnés. Et quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas de passion, tu dis, ça ne va pas, toi tu es en dépression, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas l'état naturel de l'être humain. On aime des choses, on affectionne, on désire des choses, on élève des choses, on célèbre des choses. Hier soir, une catastrophe mondiale est arrivée sur un terrain de football. Je dis juste ça comme ça. C'est arrivé à 7 heures en fin de soirée. On élève des choses. Rejeter Dieu conduit toujours à adorer une chose. Regardez les versets 22 à 25. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils se déshonorent eux-mêmes, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Voyez-vous la substitution? Il y a un changement. On remplace Dieu par autre chose. Et Paul nous dit qu'on remplace Dieu de deux manières. On échange la gloire de Dieu pour des images, on échange la vérité pour des mensonges. C'est ce qu'il nous affirme ici. On échange la gloire de Dieu pour des images. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors là, il s'en prend directement à toute réduction que toute religion sur la terre a pu faire, de vouloir mettre un Dieu infini
créateur de l'univers. Pensez-y, tu contemples l'univers. On n'arrive pas à toucher l'extrémité de l'univers. On n'arrive pas à mesurer ça, mais on va réduire ça à, je ne sais pas moi, un crocodile. Voici Dieu. Et donc, toute image qu'on prend en regardant la création du Créateur, puis là, on se dit, OK, ça, c'est Dieu, un totem qui va représenter des choses merveilleuses qu'il y a sur la terre, des choses qui sont belles, que Dieu a créées, qui sont magnifiques. Et c'est ça qui devient pour nous. On essaie de réduire, de contenir, de définir celui qui est indéfinissable. Si Dieu ne vient pas franchir la distance, écoutez, on ne saisira jamais l'univers si l'univers ne se révélait pas à nous. Parce qu'il est infini. Dieu, à tout le moins, est infini. L'univers, on cherche encore. Et donc, chaque fois qu'on essaie de résumer Dieu dans une image qu'on va pouvoir traîner dans notre poche, accrocher dans notre cou, adorer et servir, Paul dit que ça, c'est un affront à la gloire de Dieu. Parce que Dieu est plus grand que toi et moi et que tout ce que je peux et tu peux concevoir. Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut concevoir. Il est au-delà du concevable pour nous parce que lui est infini et moi, je suis un être limité, fini. Je ne peux pas appréhender, je ne peux pas saisir ça. C'est trop grand pour moi. Il faut que lui vienne, qui descende à mon niveau, qui vienne m'expliquer la vie littéralement comme un parent va expliquer des choses à un petit enfant, qui est complètement dépassé, incapable d'abstraction. Vous savez, quand les enfants jouent à la cachette, les tout petits avec nous, hein, ils se cachent derrière une feuille, hop! Tu ne me vois plus puisque je ne te vois pas? Dieu, c'est beaucoup plus que cette distance-là. C'est l'infini. Donc, Paul est en train de dire, chaque fois qu'on réduit Dieu à une image, qu'on réduit Dieu à un concept, à quelque chose qu'on voit dans la nature, c'est une offense qu'on lui fait. Je ne sais pas en quoi tu crois. Tu es dans une église, probablement que tu es chrétien, mais peut-être pas. Mais chaque fois que tu vas chercher à te prosterner devant une image quelconque, qui est présente dans la nature, qui est belle, qui est glorieuse, c'est une offense aux gloires de Dieu, parce que tu changes la gloire de Dieu en image. Et Paul nous dit aussi qu'ils échangent la vérité en mensonge. Parce qu'à partir du moment où tu commences à concevoir ton Dieu comme tu le veux selon tes passions, il y a tout un ensemble de mensonges qui vont venir. Tu ne vis plus dans la réalité. Déjà, pensez-y un instant. Dire à nos enfants, écoute, tu dois t'inventer toi-même, tu dois trouver ta vérité au fond de toi. Après, ils vont passer le restant de leur vie comme nous, à essayer de comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont sur la terre. Sérieux, à 40 ans, tu commences à connaître à peu près qui tu es. Je ne veux pas vous décourager, là. À 40 ans, tu commences à dire, OK, je pense que je sais qui je suis. À 50 ans, tu dis, wow, il faudrait que je passe à l'action, il reste moins de temps. Mais on dit à nos enfants à l'école, écoute, cherche à l'intérieur de toi. Tu as tout ça à l'intérieur de toi. Non, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est la conscience qui est tout petit et que l'univers est majestueux et que Dieu est plus grand. Mais si je lui dis, toi, tu es ton centre, ce n'est pas tellement difficile. Si vous êtes professeur et vous enseignez à l'école, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a toute une série de mensonges qui viennent avec ça. Je reviens à mon image. Lorsqu'on rejette le gouvernail que Dieu nous donne et qu'on navigue en mer, on en met un autre. On va substituer un autre gouvernail. On garde le navire. On garde la puissance. Je suis engagé dans cette vie-là. Dieu m'a mis ici. Mais si Dieu n'est pas mon gouvernail, le navire continue à avancer. Mais j'ai changé de destination. Et Paul dit, ils ont échangé la gloire de Dieu contre des images, la vérité de Dieu contre des mensonges. C'est ce qu'il va développer à travers sa lettre, d'accord? On va voir ça au fur et à mesure des prochains chapitres. Et même le religieux, nous dit Paul. On va voir ça avec Clément la semaine prochaine. On ne cesse jamais d'adorer, on change seulement d'objet d'adoration. Si tu saisis ça ce matin sur le cœur humain, tu vas pouvoir être à l'écoute de ce que Dieu est en train de te dire sur tes passions à toi,
sur ce qui t'anime toi. Une idole, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Regardez ce que Paul dit. Paul parle des beautés de la création. Il dit, on prend la créature, puis on se dit, ah, voici mon Dieu. Mais la création est merveilleuse, les animaux, la faune, c'est extraordinaire, c'est majestueux. L'être humain est extraordinaire. Donc, ce n'est pas que Paul est en train de dire, on prend des choses mauvaises. Non, c'est qu'on prend des choses belles et bonnes, et on leur dit, tu es mon Dieu. Le succès, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je veux que mes enfants réussissent. Je ne leur dis pas, écoute, le jour où tu as une bonne note à l'école, là. Non, je veux qu'ils réussissent. Le succès, c'est bon. Le succès est un très mauvais Dieu. Et le succès est un Dieu destructeur. Il prend la place de Dieu dans ta vie. Une idole n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est souvent quelque chose de bon qui est devenu ultime. Ce qui gouverne ta vie, c'est ce à quoi tu penses quand tu n'as rien d'autre à faire. Ça, c'est ce qui gouverne ta vie. Je veux juste t'aider à te mettre sur une piste pour examiner toi, dans ton cœur. Qu'est-ce qui capte le plus ton imagination, ton énergie ou ton stress ou qui te donne de l'espoir? Tu as probablement une piste, là. Est-ce qu'il y a un échange qui s'est fait? Est-ce que la place qui revenait à Dieu dans ton cœur, dans ta pensée, a été substituée pour un autre gouvernail? À ce stade-ci, le navire avance encore, d'accord? Je reste avec mon image. Le navire avance encore, tout semble fonctionner. La liberté semble réelle. On navigue, on avance, l'horizon est lointain, tout va bien. Mais il arrive un moment où Dieu cesse de corriger la trajectoire. Ça va m'amener à mon troisième point. L'abandon, quand Dieu se retire. Il arrive un moment où Dieu cesse de corriger la trajectoire, pas parce que Dieu ne voit plus, mais parce que Dieu accepte qu'on le rejette. Dieu accepte qu'on le rejette. Je reviens au début du passage qu'on a lu ce matin. La colère de Dieu, quand il est dit la colère de Dieu, ça se manifeste dans le ciel. La colère de Dieu se manifeste par le fait que Dieu livre l'homme à ses propres choix. C'est une vérité qu'on apprend tôt dans la Bible. Une des pires choses que Dieu peut te faire, c'est de te livrer à toi-même. Puis vous dites, voyons donc, tu sais. Est-ce que vous le feriez avec vos enfants? À 3 ans. À 3 ans, vous laissez vos 3 puis 5 ans, là, puis vous dites, papa revient dans 4 heures. Les couteaux sont là-bas, touchez pas. Vous avez une cour d'école au primaire, au secondaire. Enlevez les surveillants. C'est probablement le lieu le plus cruel qui existe sur la terre. Sérieusement, là. Non, mais sérieusement. Autant c'est charmant des enfants, autant ça peut être abominable quand ça décide de faire du mal à un autre enfant. Les Écritures nous disent qu'une des choses les plus graves que Dieu peut faire comme jugement sur un être humain, c'est de dire, c'est bon, je te livre à toi-même. Fais ce que tu veux. Et si c'est vrai pour nos enfants, ne pensez pas que vous êtes tellement sages et brillants que votre gouvernail, vous pouvez le diriger seul. La colère de Dieu se révèle précisément, nous dit Tom Schreier, dans le fait qu'il livre les hommes aux conséquences de leurs propres péchés. Quand vous dites « mais où est Dieu ?», il est présent. Mais soyons honnêtes, la majorité des souffrances cruelles que nous vivons sont infligées par des êtres humains ou par nous-mêmes. La colère de Dieu se révèle précisément dans le fait qu'il livre les hommes aux conséquences de leurs propres péchés. À un moment donné, sur le navire, celui qui connaît la mer vraiment, Dieu, lâche la barre. Pas par indifférence, mais parce que l'équipage insiste pour répéter « on sait ce qu'on fait ». On est vite à blâmer Dieu, on est rapide à blâmer Dieu, mais est-ce que tu veux que Dieu gouverne ta vie? Tu regardes le mal dans le monde. Est-ce que ta solution, c'est « Dieu commence par ma vie à moi. Il y a sûrement du bien que je peux faire autour. Je vais marcher selon ta volonté. » Est-ce que tu es prêt à faire ça quand tu blâmes Dieu, là?
Parce qu'on s'entend, si tu blâmes Dieu, c'est que tu penses que Dieu devrait faire quelque chose, que Dieu pourrait faire quelque chose. Et s'il disait, c'est bon, je vais commencer avec toi, est-ce que tu réponds présent et tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que tu lui laisses prendre la barre? Est-ce que le gouvernail, c'est lui qui le conduit? Ou tu dis, bon, regarde, on se rappelle, là. Occupe-toi des autres. Tu es assez occupé avec les autres, là. Moi, laisse-moi diriger ma vie comme je veux. On est capable. C'est ça que l'équipage dit. On sait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de Dieu. 3 fois, Paul va dire dans le passage, Dieu les a livrés. Donc, l'idée de Paul ici, lorsqu'il dit la colère de Dieu se manifeste, c'est que Dieu livre l'homme à l'homme. Il livre l'être humain à ses propres pulsions, à ses propres désirs, à sa folie, nous dit Paul, parce qu'il y a des conséquences à ça. De la même manière que je ne laisserai jamais des jeunes enfants seuls sans supervision. 3 fois, Paul va dire Dieu les a livrés à l'impureté, Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, Dieu les a livrés à une pensée réprouvée, une pensée inacceptable, une pensée fausse. Dieu les a livrés à l'impureté de leur corps. C'est pourquoi, au verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À partir du moment où je ne traite pas Dieu comme étant Dieu, où je ne me tourne pas vers Dieu pour que Dieu me conduise, il va y avoir toute une série de conséquences si c'est moi le centre. C'est moi qui est trop centre. Mon objectif dans la vie, c'est moi. Et il va y avoir toutes sortes d'abominations même qui vont sortir de ça. Parce que je fais des mauvais choix dans ma propre vie. Moralement, ma vie va être déréglée. C'est drôle parce que dans l'histoire, dans la petite histoire du Québec, l'histoire récente du Québec, il y a eu une réaction très, très forte contre le christianisme avec l'exode de l'Église catholique. Je comprends, je conçois. Il y avait toute une version du christianisme qui était là, qui est franchement loin des Écritures. Je conçois ça. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Québécois sont moins déprimés qu'il y a 75 ans? Est-ce que vous avez l'impression que les familles sont vraiment plus heureuses? Que les enfants s'épanouissent beaucoup plus? J'ai eu le privilège de visiter des pays qui sont vraiment plus mal en point que nous sur le plan économique, sur le plan de l'ordre social. Et j'ai rencontré des gens qui étaient plus heureux que ce que je suis habitué de côtoyer ici au Québec. On s'est affranchi. Mais de quoi? Et je ne dis pas que c'était tout mauvais, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que le résultat ultime de s'affranchir du christianisme, ça a vraiment été heureux? Peut-être que ta réponse est oui. Tu es libre. En fait, Paul dit, tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Un jour, on se présentera devant Dieu. Paul en parlera ailleurs. Mais dans cette vie, Dieu est prêt à te dire, fais comme tu veux. C'est quand même fair play, c'est quand même honnête de la part de Dieu. Il est le Créateur, puis tu dis, ouais, OK, c'est beau, je suis dans ton univers, mais je vais faire ce que je veux. Dieu est tout disposé à te dire, fais absolument ce que tu veux de ta vie. Il est correct comme Dieu. Moi, je te dis, par conviction, parce que Paul le dit, parce que les Écritures le disent, si Dieu décide de te laisser aller à toi-même, dans le fond, Dieu est en train d'exprimer sa colère contre toi. Comme on va le faire des fois avec nos enfants. Bon, bien, c'est ça, arrangez-vous donc vous-même. Ce n'est pas l'expression d'une grande compassion là, quand on fait ça. Non, c'est plutôt l'expression de notre colère. Ensuite, Paul dit, dans le passage peut-être le plus troublant, peut-être même le plus troublant des Écritures pour nous occidentaux, Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions, des désirs, il dit infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Il n'y a pas de manière de passer à côté de ce passage-là, les amis. On parle de sexualité ici. Il n'y a pas de tricoter ça, trouver un théologien qui vous tricote ça easy, là. Il n'y en a pas. On parle de sexualité. Il est clairement question de rapport homme-homme, de rapport homme-femme. Femme-femme, je m'excuse.
Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je ne dis pas ça avec légèreté ou avec indifférence. On se replace dans le contexte. Ce que Paul est en train de développer comme argument, c'est que Dieu aime tous les êtres humains et qu'il a envoyé son Fils. La bonne nouvelle, c'est que bien que Dieu nous ait livrés à nous-mêmes, à des passions non naturelles, Dieu vient à notre secours. Donc, je ne dis pas ça avec légèreté, je ne dis pas ça avec méchanceté, je ne dis pas ça avec indifférence. Au contraire, si vous saviez seulement à quel point personnellement, c'est des passages qui me sont chers et importants. Paul condamne ici la pratique de l'homosexualité chez les femmes comme chez les hommes. Et il ne le fait pas pour pointer un péché au-dessus des autres, ni pour cibler des personnes, parce que son propos n'est pas premièrement sexuel, il est spirituel. Il va énumérer toute une séquence de péchés, jusqu'au meurtre. Il parle du rejet de Dieu qui finit par désordonner toute vie humaine. On en vient à agir de manière contre-naturelle, tout simplement. Et il est en train de faire une observation, encore une fois, que la vaste majorité de l'humanité reconnaît. Et il va immédiatement élargir son diagnostic à tous les hommes. En fait, dans le prochain chapitre, même les religieux. Quand Paul parle de ce qui est contre nature, il ne parle pas de ce qu'on ressent, mais il parle de l'ordre du Créateur, de l'ordre observable dans la nature. L'homme est fait pour la femme et la femme est faite pour l'homme. La nature elle-même, et aujourd'hui encore la science, nous montre une réalité profondément binaire. Je sais, là, c'est comme, tu sais, c'est rendu les mots qu'il ne faut pas dire. Les Écritures sont claires, les amis. Et non seulement les Écritures sont claires, mais la science est claire. Je suis désolé, la science est claire. Un des ennemis déclarés du christianisme les plus connus, Richard Dawkins, un athée évolutionniste, est sorti en 2024 dans une tribune qu'il a publiée dans le Boston Globe avec Alan Sokol. Et il a dit, écoutez, la science est claire, nous sommes binaires. Tout le reste, c'est des vues de l'esprit ou c'est des troubles. Donc, il faut s'occuper, il faut prendre soin. Mais il dit, la science est claire. Depuis ce temps-là, il est attaqué, mes amis. Mais il dit sérieusement, la science est absolument claire, à part quelques exceptions infimes. La science est claire, nous sommes binaires. Et tout ce que Paul dit, il dit, écoutez, la nature est claire, les amis. Et si vous pensez que Paul parle ici seulement de la sexualité, vous avez manqué son point. Ce qu'il décrit maintenant, c'est ce qui arrive lorsqu'une société abandonne son gouvernail, lorsqu'elle n'est plus guidée par la main de Dieu. Dire que la colère vient du ciel, c'est rappeler que Dieu est actif. Dans le sens que lorsqu'on voit toutes sortes de désordres apparaître, lorsqu'on voit l'homme, l'être humain qui déraisonne, Dieu est actif en ce sens qu'il s'est retiré. Ce n'est pas simplement le fruit du hasard si les choses vont mal. Les choses vont mal lorsqu'on rejette Dieu. Les choses vont mal lorsqu'on rejette Dieu. Dieu les a livrés à leurs pensées réprouvées. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Paul nous montre que le péché ne se contente pas de désobéir à Dieu. Il désintègre l'être humain dans toutes ses dimensions. Et si vous dites, Yannick, ton message est inacceptable, il est offensant, je conçois ça, les amis. Je le conçois à 100% que c'est offensant. La parole de Dieu est offensante. Elle provoque. Mais ça ne dit rien sur l'amour de Dieu, ce que je suis en train de dire là. Ce qui nous parle de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochains chapitres. Paul ne dit pas que certains pécheurs, à cause de la sexualité, sont plus pécheurs que les autres, mais que tous sont pécheurs parce qu'ils cherchent leur identité ultime ailleurs qu'en Dieu. Et c'est ce que Paul entend lorsqu'il va dire
dans notre conscience, on sait que commettre l'ensemble de ces péchés-là, le meurtre, tout ça, en fait, c'est digne de mort. Il n'est pas en train de parler de la peine capitale. Il est en train de dire qu'intuitivement, on sait qu'une humanité comme ça, c'est invivable. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde ce que les êtres humains font aux êtres humains, c'est invivable. C'est digne de mort. Ce n'est pas digne de ce que nous sommes par nature. Toute la liste des péchés qu'il a mentionnés. Et elle est vaste, cette liste-là. Il arrive un moment où Dieu ne force plus. Je l'ai dit tantôt, Dieu te laisse libre. Ne pars pas d'ici ce matin en disant « Aïe, aïe, cette Église-là veut forcer ». Dieu ne te force pas à rien. Dieu est prêt à faire un contrat avec toi. Je te laisse faire ce que tu veux de ta vie. Tout ce que Dieu te dit, c'est que ça, c'est au péril de ta vie. Il arrive un moment où Dieu ne force plus, il nous laisse aller au bout de nos choix, pas pour nous détruire, mais pour nous montrer où nous conduisent ces choix-là réellement. Est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où Dieu semble silencieux? Il ne parle plus? Peut-être que c'est parce que Dieu t'a livré à toi-même. Je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre en avant. Verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ils déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. » Et j'entends ici l'ensemble des péchés qui ont été décrits. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Nous savons au fond de nous-mêmes que le mal n'est pas seulement coupable, il est invivable et qu'il détruit et nous et nos sociétés. Quand tu regardes les nouvelles, tu regardes le mal dans le monde, tu sais très bien au fond de toi-même que c'est invivable. Le problème n'est pas que le bateau avance. Je reviens à mon image. Le problème, c'est qu'il avance en gouvernail. C'est ce que nous dit Paul ici. Et Dieu ne coule pas le navire. Voyez-vous, quand on fait le mal, Dieu ne vient pas nous frapper et nous enlever la vie. Un jour, nous rendrons compte à Dieu. C'est ce que les Écritures nous disent. Mais Dieu ne coule pas le navire. Il attend qu'on lui rende la barre du navire. Et c'est l'appel que Dieu va lancer sur ta vie tout au long de cette série dans Romains. Chrétien ou non, probablement qu'il y a des endroits où tu as arrêté d'écouter Dieu. L'Évangile, ce n'est pas Dieu qui crie du rivage au loin, c'est Dieu qui est sur le navire, qui monte à bord lorsqu'on accepte de lui confier le gouvernail. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas Dieu qui est là et qui dit « par ici, par ici, par ici ». Non, non, non. Mon épouse avait un de ses oncles qui était un capitaine sur le fleuve Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous connaissez cette réalité-là. Je l'ai déjà évoqué une fois au moins. Sur le fleuve Saint-Laurent, il faut connaître les fonds. Les fonds sont extrêmement dangereux. Et donc, lorsqu'on entre à un certain endroit dans le golfe Saint-Laurent, il y a un moment où n'importe quel navire qui vient de n'importe où dans le monde, bien, le pilote va changer. Celui qui prend les commandes du navire, c'est un pilote qui connaît parfaitement les fonds du fleuve de telle ville à telle ville. Et ensuite, c'est un autre pilote qui va prendre une autre partie. Et il n'y a personne qui s'ostine là-dessus. L'Évangile, ce n'est pas Dieu qui est juste un phare sur le fleuve pour naviguer lorsqu'il y a de la brume. Non, l'Évangile, c'est Dieu qui vient comme pilote et qui dit « Veux-tu que je prenne la barre? » Tu vas voir, ça va être salutaire. Et rejeter l'Évangile, c'est dire « Non, moi je m'engage dans le fleuve. Tassez-vous, on est capable. » Est-ce que Dieu te parle ce matin? Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Rejeter Dieu, c'est être livré à nos plus bas instincts. Revenir à Dieu, c'est être restauré. La vérité est connue. Dieu parle à tous les hommes. Il y a très peu de gens qui ne croient pas dans l'existence d'un être suprême. Mais la gloire de Dieu est échangée contre des idoles. Et à ce moment-là, Dieu livre l'homme
à lui-même. Et l'appel que je te lance et que Dieu te lance ce matin, c'est de dire, « Ô Dieu inconnu, je sais que tu es là quelque part et je veux bien te donner une chance de te révéler à moi à travers cette série dans Romains. Peut-être que tu es offensé ce matin, peut-être que tu es troublé, peut-être que tu dis, je savais que les chrétiens, c'était des gens qui n'aimaient pas certaines personnes. Marche avec nous encore quelques semaines. Je pense que tu vas sentir notre amour profond pour tous les êtres humains et notre humilité lorsqu'on dit des choses comme celle-là. Parce que c'est vraiment sans prétention qu'on prêche la parole de Dieu, mais en même temps avec une profonde conviction que Dieu est bon, que Dieu est bon et qu'il t'aime où que tu sois, d'où que tu viennes, Dieu t'aime. Et il veut venir à ton secours en prenant la commande de ton navire, si tu veux bien. Autrement, il va respecter ton choix. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement dans ta présence, sans arrogance, sans prétendre posséder toute la vérité, Seigneur, ou vivre selon la vérité à chaque instant. Au contraire, Seigneur, personnellement, tu sais comment je me vois comme le plus grand des pécheurs. Tu sais, Seigneur, combien j'ai très peu de jugement sur les gens autour de moi, parce que rapidement, les jugements reviennent vers moi, Seigneur. Et ça, c'est une grâce que l'Évangile m'a donnée, de me convaincre que, à mes yeux, je suis le plus grand des pécheurs. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs ce matin. Parle aux cœurs troublés. Parle aux cœurs froids et fermés, Seigneur. Honore, Père, notre désir d'exposer ta parole avec vérité. Honore cela, Seigneur, en bougeant parmi nous par ton esprit, en faisant une œuvre dans nos cœurs et dans nos âmes. Et Seigneur, accorde-nous la grâce et le courage, à nous qui sommes chrétiens, d'annoncer avec amour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen.